Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Le VRS, c'est quoi ? C'est un virus très contagieux des voies respiratoires. Il est à l'origine d'une des formes les plus fréquentes de la bronchiolite. Les nouveau-nés et les nourrissons sont particulièrement vulnérables à la bronchiolite et ils sont touchés en grand nombre. Chaque année, près de 4000 nourrissons de moins de 1 an sont admis dans les hôpitaux belges pour une bronchiolite AVRS. Mais il y a du nouveau. La Belgique dispose désormais d'un traitement préventif qui permet de prévenir la bronchiolite ou, à tout le moins, de diminuer les formes sévères de la maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que le traitement est remboursé. Caroline Bleus a souhaité en savoir plus avec les docteurs Olga Chadzi et Anna Onnella qui nous expliquent comment vous pouvez faire bénéficier votre nouveau-né de ce traitement préventif. Pour parler de la bronchiolite et de ce nouveau médicament, j'ai à mes côtés 2 spécialistes des cliniques universitaires Saint-Luc, le docteur Olga Chadzi. Bonjour. Vous êtes pédiatre et plus particulièrement spécialisé en infectiologie pédiatrique. Et à nos côtés également, le docteur Anna Onnella, pédiatre néonatologue. Vous travaillez aux soins intensifs néonataux. Bonjour. Avant de parler de ce fameux nouveau médicament qu'est le Beyfortus, je vous propose de revenir brièvement sur le VRS, le virus principalement à l'origine de la bronchiolite. Docteur Chadzi, de quoi s'agit-il ? La bronchiolite, c'est une infection des petites voies respiratoires de l'enfant, donc les petites bronchioles, qui peuvent se remplir de mucus et causer des problèmes respiratoires de l'enfant. C'est une maladie qui est fréquente chez les bébés et les enfants de moins de 2 ans. Alors, on a plusieurs virus qui peuvent causer la bronchiolite. Un de ces virus qui nous embête vraiment particulièrement chez les nourrissons, c'est le virus respiratoire syncytial ou VRS. Les nouveau-nés et les nourrissons, ils sont vraiment particulièrement vulnérables et chaque année, en Belgique, près de 4000 nourrissons vont être hospitalisés dans les hôpitaux pour une bronchiolite AVRS. Comment un bébé attrape-t-il cette infection ? Donc le VRS, c'est un virus très contagieux des voies respiratoires et qui se transmet facilement d'une personne à une autre par les gouttelettes de la salive ou la toux, les éternuements ou via les mains lorsque nos mains sont contaminées par le virus. Les grands enfants qui fréquentent la crèche ou l'école ainsi que les adultes peuvent se réinfecter régulièrement tout au long de la vie avec le virus du VRS. Et ces enfants ou adultes, ils vont développer des signes mineurs de la maladie comme un nez qui coule ou une légère toux, mais par contre, ils vont être les réservoirs et transmettre le virus aux nourrissons plus vulnérables. Quels sont les symptômes de la maladie ? Quels sont les signes qui doivent alerter un parent par rapport à l'état de son enfant ? Les premiers signes de la bronchiolite sont assez communs et banaux. L'enfant va d'abord présenter un simple rhume avec un nez encombré ou un nez qui coule, une légère toux, quelques éternuements ou également une petite fièvre. Au fur et à mesure, les petites bronchioles, elles vont vraiment s'encombrer avec le mucus, les sécrétions, et le nourrisson peut développer des difficultés respiratoires. Cela va se manifester par une accélération de sa respiration ou un travail respiratoire qui va augmenter avec un enfant qui va présenter vraiment des signes de lutte respiratoire avec un creusement entre les côtes à chacune de ses respirations ou un battement de ses narines ou alors aussi des bruits respiratoires comme des sifflements par exemple. Alors, les signes qui doivent vraiment alerter les parents et les amener à consulter leur pédiatre ou en salle d'urgence sont s'ils constatent que leur enfant ne sait plus s'alimenter correctement ou s'ils détectent ces signes de lutte respiratoire ou évidemment si l'enfant est irritable, grincheux ou au contraire s'il est complètement somnolent ou apathique. Quelles sont les conséquences potentielles chez le bébé et chez l'enfant en bas âge ? En cas d'infection sévère, le nourrisson peut ne plus être capable de respirer correctement et de s'oxygéner suffisamment. Alors donc, comme on a dit, il va développer des difficultés respiratoires et ne plus être capable de s'alimenter. Si c'est le cas, on devra l'hospitaliser pour lui administrer de l'oxygène et assurer une alimentation correcte en lui plaçant une petite sonde directement dans l'estomac pour le nourrir ou en plaçant une perfusion. Certains de ces nourrissons, les plus malades, devront être hospitalisés également aux soins intensifs pour avoir une aide respiratoire plus importante.
C'est quelque chose que l'on sait, chaque hiver on assiste à une épidémie de bronchiolite. Pour le secteur hospitalier, ça a des conséquences importantes. Alors, les épidémies de bronchiolite, effectivement, surviennent chaque hiver de façon saisonnière et elles touchent beaucoup d'enfants. On estime d'ailleurs que la bronchiolite AVRS est responsable de près de 40% de l'occupation des lits dans les services de pédiatrie pendant la saison hivernale. Et toutes ces hospitalisations vont impliquer une saturation des services de pédiatrie chaque année environ entre le mois de novembre et janvier, et également un engorgement de la salle d'urgence et des consultations des pédiatres de ville. Pour prévenir la survenue de la bronchiolite AVRS et ainsi diminuer les formes sévères de cette maladie, la Belgique dispose cette année d'un traitement préventif qui s'appelle le Beyfortus. Comment fonctionne-t-il ? Effectivement, donc, il s'agit d'un médicament préventif qui contient des anticorps spécifiques vraiment dirigés contre le virus du VRS. Il ne s'agit donc pas d'un vaccin. Dans ce cas-ci, on va administrer directement au bébé ou au nourrisson les anticorps, c'est-à-dire les armes pour qu'ils puissent être protégés contre le virus et l'aider à se défendre correctement. L'enfant pourrait être infecté par le virus, mais les anticorps qu'il a reçus vont permettre de neutraliser le virus et l'empêcher d'entrer dans ses voies respiratoires et donc de causer les formes sévères de la maladie. Une fois qu'on administre ce médicament préventif, la protection de l'enfant est immédiate et elle dure environ pendant 5 mois, c'est-à-dire pour pouvoir le protéger pendant toute la durée de la saison du VRS. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les groupes d'enfants qui vont pouvoir bénéficier de ce médicament ? Est-ce que tous les jeunes enfants sont éligibles ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? On peut identifier 2 groupes d'enfants qui pourront bénéficier cette année de l'immunisation avec le Beyfortus. Tout d'abord, tous les bébés qui vont naître pendant la saison du VRS, soit entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025, sont éligibles pour recevoir le Beyfortus. D'autre part, les enfants qui sont nés après le 1er avril 2024 pourront également bénéficier de cette immunisation. Il y a très peu de contre-indications à recevoir ce médicament. Alors, comme il s'administre par une injection intramusculaire, les enfants qui présentent des risques de saignement suite à une maladie du sang doivent le signaler au médecin pour qu'il puisse prendre certaines mesures lors de l'injection. D'autre part, si la maman a reçu la vaccination contre le VRS Labrisvo pendant la grossesse, il n'est pas recommandé d'administrer le Beyfortus à l'enfant. En effet, ces enfants ne pourront pas bénéficier malheureusement du remboursement du médicament et à l'heure actuelle, on ne dispose pas de données sur une stratégie qui combine la vaccination de la femme enceinte suivie de l'administration des anticorps aux nourrissons. De plus, le fait de vacciner la maman et d'administrer les anticorps au bébé à la naissance, il s'agirait d'une double protection qui est probablement pas nécessaire et ne donnerait pas de bénéfices supplémentaires. Ce médicament préventif dont on parle, quel recul a-t-on sur son efficacité ? Est-ce qu'il est sûr ? Est-ce qu'il a été validé ? Oui, le Beyfortus est très bien toléré, mis à part une douleur locale à l'endroit de l'injection ou une rougeur, une légère fièvre. Il y a très peu d'effets secondaires autres qui sont rapportés à ce jour. D'ailleurs, la saison dernière, d'autres pays, comme la France, le Grand-Duché du Luxembourg ou certaines régions en Espagne, ont pu bénéficier de ce traitement et ils l'ont administré à leurs nourrissons la saison dernière. Et ces pays ont pu montrer que l'administration du Beyfortus est tout à fait sûre et de plus, elle permet une diminution de plus de 80% des hospitalisations pour bronchiolite à VRS chez les nourrissons de moins de 6 mois. On peut imaginer que certains parents préféreraient attendre avant de proposer cette administration pour leur enfant. Pourquoi est-ce que c'est important de le donner le plus tôt possible à l'enfant ? Alors non, attendre n'est pas une bonne idée et il est important de le donner le plus rapidement possible. Les nourrissons de moins de 6 mois sont vraiment les plus vulnérables face à la bronchiolite à VRS et sont à risque de faire les formes sévères, comme déjà dit, des difficultés respiratoires qui nécessitent une hospitalisation. Et pour assurer une protection optimale de votre enfant, il est important qu'il reçoive le Beyfortus le plus rapidement possible au début de la saison pour éviter qu'il n'attrape le virus.
Si votre enfant naît pendant la saison où le virus circule, il risque d'être en contact avec le virus dès sa sortie de la maternité, au moment où il est le plus vulnérable. C'est pour cela qu'il est important de lui administrer l'immunisation le plus rapidement possible après la naissance pour qu'il soit directement protégé, et ce pendant toute la saison hivernale. Docteur Onella, en pratique, comment cette administration va-t-elle s'organiser à Saint-Luc? En pratique, ici à Saint-Luc, on a 2 groupes d'enfants qui sont concernés par cette immunisation. Et le premier, c'est le groupe saisonnier. Alors, ce sont tous les enfants qui sont nés pendant la saison de VRS, ça veut dire entre le 1er octobre 2024 jusqu'au 31 de 3 2025. Et ces nourrissons qui nécessitent peuvent être alors immunisés à la maternité à la sortie. Ça veut dire que avant la sortie de maternité, chaque nouveau-né, avec accord parental bien sûr, vont recevoir l'injection intramusculaire de Beyfortus. Puis il y a qui va être fait au même moment probablement que l'examen de Guthrie, petite prise de sang. Après, on a bien sûr beaucoup de nouveau-nés qui se trouvent ou des bébés plus âgés à notre service de soins intensifs néonataux. Et pour eux, recommandation est de faire cette injection immunisation 48 heures avant leur sortie de l'hôpital. Puis, il y a le deuxième groupe rattrapage. Alors, ça veut dire que tous les nouveau-nés nés entre le 1er avril 2024 et jusqu'au 39 2024 ont aussi le droit de bénéficier de cette immunisation. Ça peut se faire soit par le pédiatre traitant, par médecin généraliste ou ONE. Et on offre aussi des plages de consultation ici à la consultation pédiatrique de Clinique Saint-Luc si les parents souhaitent immuniser leur enfant ici à Saint-Luc. La réalisation de cette immunisation pour le groupe de rattrapage doit être faite avant le 31 du 10 2024. Et puis, votre enfant sera vraiment couvert pendant 5 mois après cette une injection. Merci beaucoup à toutes les deux pour le temps que vous nous avez consacré. En conclusion, la bronchiolite à VRS est une maladie qui entraîne de nombreuses hospitalisations chez les jeunes enfants. Ce médicament devrait permettre de diminuer de 80% le nombre d'hospitalisations pour cette pathologie. Mais pour arriver à cela, il est important que le plus de bébés possible reçoivent ce médicament. N'hésitez pas à en parler avec votre pédiatre, votre médecin généraliste ou votre centre ONE. Merci pour votre écoute. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.